À bord de leur bateau Fleur Australe, le navigateur Philippe Poupon et son épouse, la comédienne Géraldine Danon, embarquent leurs enfants pour une nouvelle expédition en mer et pour cette fois s'approcher au plus près du pôle Nord. Le but de leur mission, un voyage d'observation pour sensibiliser le plus grand nombre à la protection des océans. Après avoir franchi le mythique passage du Nord-Ouest, traversé le Pacifique, puis lutté contre les glaces de l'Antarctique, Fleur Australe a repris sa route vers le Nord. 7 ans de navigation et de rencontres, un regard unique sur le monde. Nous avons abattu plus de 70 000 milles depuis que nous avons quitté la France en 2009, soit plus de 3 fois le tour du monde. L'été dernier, nous avons bravé la banquise en Antarctique. Nous avons été drossés à la côte et avons dû casser la glace pour s'en sortir. Nous avions eu chaud ce jour-là. Depuis, nous longeons les Amériques pour rejoindre le pôle Nord. Nous avons passé l'hiver au chaud dans la mer des Caraïbes, mais Fleur Australe, comme son équipage, aime se frotter à la glace. Nous sommes en route pour le Grand Nord, la terre des Inuits, les peuples de l'Arctique. Ça y est, on arrive à New York, à Manhattan qui s'ouvre devant nous, là, c'est super. Beaucoup de courant, non? Ah oui, il y a beaucoup de courant ici, dans l'East River. Maman, est-ce qu'on va voir des ours polaires? Bah oui Marion, mais pas à New York, hein. On va les voir quand on ira au Groenland, en essayant de se rapprocher du pôle Nord, mais pas à New York. La ville la plus connue au monde a changé d'apparat. L'île de Manhattan s'est dotée de la tour la plus haute de l'hémisphère ouest, la One Trade Center, avec ses 541 mètres de haut. Mais comme au siècle dernier, c'est la Statue de la Liberté qui accueille tous ceux qui arrivent par la mer. Voilà, nous allons voir s'il y a de la place à North Cove Marina. C'est une petite marina dans le sud de Manhattan. Il n'y a pas une marina au monde où comme ça on peut mouiller en plein cœur de la ville. On arrive de 5 jours de calme et on se retrouve dans le tumulte, dans la fièvre de New York. C'est assez étonnant comme sensation. North Cove, nous sommes le voilier français Fleur Australe. Ici North Cove, j'écoute. Nous sommes juste devant la marina, nous avons un monocoque de 60 pieds de long. Où est-ce que vous allez là? Oh là là, regarde. Là-haut, 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 là-haut. La Freedom Tower. Oh, la vitesse. On voit tout, la vitesse où on monte, et on voit quand ça dépasse, ce qu'il y a en face. C'est énorme. Ah, j'ai les oreilles qui claquent. Vous êtes à 500 mètres au-dessus de Fleur Australe, j'ai jamais été aussi haut. Et on le voit tout petit en bas. La Big Apple fourmille. Ici, la vie ne s'arrête jamais. New York est envoûtante, mais aussi fatigante. Le bruit des bateaux, des hélicoptères et des sirènes de police nous assomme. Nous restons juste le temps d'effleurer les étoiles, car Fleur Australe a de la route à faire. 3 mois de navigation, plus de 5000 km pour essayer de s'approcher au plus près du pôle Nord, essayer de dépasser le 80e parallèle, jusqu'à ce que la banquise nous arrête. Et déjà le courant nous emporte. Nous laissons Manhattan dans notre sillage et mettons cap au nord, en espérant gagner un peu de calme et de zénitude. Ça va Marion, c'est toi qui barres? Mais c'est l'heure où les petites filles sont couchées, ça? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Cette année, qu'est-ce qui se passe? Tous les matins, Lise, notre nouvelle équipière, fait l'école aux enfants. Non. Non, ça c'est des noms. Si tu réponds à cette question-là. Ira. Voilà, très bien. Mais aujourd'hui, elle sera de courte durée, car le capitaine a repéré des ailerons qui glissent sur la mer. Je
pense que c'est un requin pèlerin. Oh, mais c'est grand, un requin pèlerin, c'est incroyable. Allez, Betty, attaque. Oh, c'est incroyable. Oh, j'ai jamais vu ça. Papa, il a dit que ça pouvait faire 10 mètres. Ne s'intéresse pas aux hommes, il n'a pas de mâchoire pour mordre ou mâcher. Oh, il y en a deux là. Moi, si on s'arrête, je veux bien mettre mon masque dans l'eau et regarder. Hein. Laura, tu vas aller nager avec? Non, c'est rare. Moi, je n'ai pas envie qu'il me bouffe. Mon fils Lou décide de les rejoindre dans l'eau, sous le regard ébahi de ses petites sœurs. Là, il y en a un. Et là aussi, et là-bas aussi. Oh, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a des milliards. Et en plus, ils peuvent se balader par troupeau de 50. Waouh! Bah là, ils sont un peu nombreux quand même. Hein. Bah, ils sont un paquet. C'est rare qu'ils soient aussi près. Attention, il y a des méduses aussi. Hein. Alors là, il va se faire piquer et puis après dévorer. Vas-y, Lou. Vite, vite, Lou, il est là. Vas-y. Va dans l'eau. Là, juste à ta gauche. Allez, lâche, lâche. Là. Il y en a deux, Lou, il y en a deux. Allez, vas-y. Je vois pas grand chose. On les voit dans l'eau. L'eau. On les voit dans l'eau. C'est incroyable, regarde dans l'eau. Le requin pèlerin est le deuxième plus gros poisson au monde. Il peut atteindre 12 mètres de long. Le seul risque est de se faire blesser quand il saute, car il peut peser jusqu'à 9 tonnes. Pourvu qu'il n'y ait pas un grand requin blanc qui soit venu leur tenir compagnie. Mais quand ils étaient prêts, en fait, on avançait. Donc moi, j'arrivais pas à nager et à me tenir. Bah, en fait, les requins pèlerons, ils mangent des crevettes, des planctons. C'est comme une baleine. Et ils sautent aussi. T'as vu quoi comme baleine dans ta vie, toi? Ah, moi, j'ai vu des baleines à bosse. Il y a des baleines bleues aussi. Après quelques jours de navigation, nous arrivons dans le Maine, l'État le plus au nord des États-Unis, connu pour ses paysages, ses côtes rocheuses, ses forêts immenses, mais également pour ses fruits de mer. Ce sont 3 millions de casiers à homards et autant de bouées qui flottent aux abords des côtes. Non, tu la mets pas dans l'eau encore, elle n'est pas bouillante. Hein. Attends. 17 minutes de cuisson. Voilà, un beau homard du Maine, là. À 5 $ le homard, nous aurions tort de nous en priver. Alors, c'est le briefing sécurité. Un bateau, ça peut couler. On peut couler parce qu'on peut rencontrer un iceberg, on peut se mettre sur les cailloux, on peut percuter un autre bateau, il peut y avoir le feu à bord. Et donc, amené à quitter le bateau dans les eaux froides, il faut se protéger du froid. Donc, on a à bord des combinaisons de survie qui permettent de résister au froid, même si on est dans l'eau. Alors, on rentre habillé et vous pourrez même rentrer avec des vêtements polaires déjà. Hein. Moi, je pensais qu'il fallait qu'on se mette en culotte. Les bras d'abord. Où ça, les bras? Là, ils Voilà, sont les bras là. d'abord. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Oui, mais le jour où on va couler, il ne faudra pas rigoler. Hein. Allez, allez. On roule bien ferme et ce qui fait l'étanchéité, c'est le fait de la rouler sur elle-même. Là, si on va dans l'eau, ça va mouiller nos affaires. Non, ça ne devrait pas mouiller vos affaires. Et j'y vais avec Betty, moi. Oh, il est là, ton sifflet, Lou. J'espère qu'on n'aura pas les mettre parce que déjà, ça me Allez, fatigue. pousse. En plus, Voilà, j'ai pas- debout maintenant. Et en plus, j'ai pas envie de couler. Ah, j'entends plus rien. Avec les oreilles, c'est normal. Voilà, bien, Betty, bien. On va voir avec l'eau là. Ça fait trop bizarre. Je flotte. Je nage même pas et je flotte. C'est bien, Lou, ça c'est le bon mouvement. En espérant qu'on n'aura pas besoin de les mettre. Et alors dans les zones, là, quand on est dans les glaces, il y a des zones où les secours ne peuvent pas venir nous chercher. Oui, il y a des zones très reculées, très éloignées. Normalement, on est en autonomie, on doit se suffire à nous-mêmes. Voilà, et puis après, oui, il y a des secours, il peut y en avoir. Les chiens de traîneau, les Inuits qui viennent nous chercher un mois après. Comme dans l'ancien temps, hein, il faut vivre et survivre dans ces pays-là. Allez, débrouille-toi. Ah, mais attendez, j'ai pas compris de quel sens on doit ramer. Avant de reprendre la mer, nous apprenons aux filles à se servir de l'annexe. Au début, on fait des tours pour
On n'est jamais trop prudent. Très bien. Super, voilà. Mais dans les vagues, elles ne sont pas vraiment rassurées. Nous faisons également le plein de provisions. Beaucoup de pâtes, de condiments, mais surtout des légumes frais. Car nous n'en trouverons plus là-haut, au pays de la glace. T'aurais pas vu la moutarde à l'ancienne? Et le sel? Lise, t'aurais pas vu le sel? Ah si, il est là. Nous levons l'ancre. Direction Saint-Pierre-et-Miquelon, un territoire français d'outre-mer, le seul en Amérique du Nord. Il nous faudra 5 jours pour atteindre le petit archipel, sur lequel vivent seulement 6000 âmes. Mais nous sommes au près, ce qui veut dire que le vent vient de face. Nous avons bien du mal à avancer. Comme d'habitude avec le capitaine, on devait être au portant et évidemment on est au près. On fait pas la route, on est à je sais pas combien de degrés de notre route. Mais il aime bien ça, il aime bien nous dire qu'on va être au portant et puis nous imposer le près, ça lui plaît. Je crois qu'en fait le capitaine aime être au près, c'est ça son truc. Encore au près, il s'est bien moqué de nous, hein. Ouais, c'est souvent, quoi. Allez, viens Betty, pauvre Betty. Oh, t'as un panier, Betty. Là, ça bouge pas mal, il y a des grosses vagues, une grosse houle. Donc la petite Marion est malade. Mais ça va mieux, depuis que tu as vomi, hein, ça va mieux. Et c'est toujours ça, quand on reprend la mer, les premières grosses mers, eh ben, il faut se réamariner. Faut dire que ça bouge et qu'il fait pas chaud dans le bateau. Les estomacs sont agités, comme la mer. Fleur Austral surfe sur les vagues mouvementées, heureuse de porter sa voilure. Le froid s'est installé brutalement, nous avons perdu 15 degrés. Nous sommes au portant, plein vent arrière à présent. Le capitaine va pouvoir tangonner le génois. On est dans les 40e. 40e nordique. 40e rugissant. Bah ouais. Il fait froid. Ils ont froid. Si, je travaille. C'est bon, il ne faut pas mourir. Ça y est, ça s'est calmé. Hier, on a eu une grosse houle résiduelle, des creux de plus de 3 mètres, voilà, pour se réamariner et il nous fallait bien ça. Et aujourd'hui, bah, ça va et c'est plutôt calme, mais on retrouve la brume. Une vraie chape de plomb que l'on traverse. Et là, on n'y voit pas à plus de 50 mètres. Là. Donc on veille au radar et à l'œil. Et c'est Laura qui est de quart à l'avant. T'aimes bien rester des heures comme ça à regarder la mer? Bah, 2 heures, mais une demi-heure, oui. Nous approchons des côtes. La navigation devient plus paisible. Nous pouvons à nouveau cuisiner. Lou n'a rien mangé depuis 3 jours. Il faut remplir les petits ventres. Très bien. Attention tes doigts, hein, parce que se couper en mer, alors là, c'est pas bon. Ce sont des petits oignons qu'on appelle de la cébette. Bien, ma petite fille. Pas trop d'eau, Laura, pas trop d'eau. Alors au menu, asperges, petite cébette avec de la mozzarella et de la tomate. Après une traversée, pour se réconforter, il n'y a rien de meilleur qu'une belle table. T'as revu. Oui, capitaine Ray, Fleur Austral. Tu pourras aller à l'école de voile au quai Taberly. Ok, parfait. Toujours émouvant les arrivées.
surtout quand on est accueilli. Et lui, là, les gerbes, c'est pour nous accueillir, ça, c'est pour nous dire bienvenue, les gerbes d'eau, là. Pas du champagne? Non, c'est vrai du champagne. Enfants de la patrie, que le jour de gloire est arrivé. De la tyrannie, les sans-voix sont élevés aux armes citoyens, former les bataillons. Fleur Australe est accueillie comme si elle avait gagné une régate. Ça fait chaud au cœur. Les enfants de l'école Sainte-Odile sont venus nous attendre, agitant leur petit drapeau français, tandis que l'accordéoniste improvise quelques airs de Piaf. Qu'il fait bon être en France. Merci de l'accueil. Donc on vous remet pour Saint-Pierre-et-Miquelon un drapeau de la ville de l'île de Saint-Pierre. Super. Pour votre arrivée ici. Merci, bon, on va le mettre. Il y en aura un de Miquelon aussi également, mais pour l'instant c'est l'île de Saint-Pierre. Saint-Pierre. Merci, on va le mettre. Alors il y a quoi? Il y a de la Bretagne, du Basque? Bretagne, du Basque, du Normand, les origines des habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon. Allez, je vais le mettre dans les haubans. Ça fait 6 ans qu'on voyage autour du monde. On avait fait de l'Atlantique. On était passé dans le détroit, là, entre la Nouvelle-Écosse et Saint-Pierre-et-Miquelon. Et ensuite, on s'est retrouvé dans le Pacifique. Donc, on est allé du pôle Nord au pôle Sud. Pour les amateurs de foot, on est allé voir la Coupe du Monde de football au Brésil. Voilà, on a de la chance, hein. Et puis, cet hiver, on était aux Antilles. On est repassé par New York. Et voilà, nous voilà à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et content d'être là. Est-ce que c'est bien de faire le tour du monde? Bah oui, c'est pas mal, oui. Avez-vous rencontré des orques? Oui, on a rencontré des orques, alors pas très souvent. On en a vu en Antarctique. Comment faites-vous le matin pour aller à l'école? Étiez-vous parti depuis longtemps? Est-ce que dans un bateau, on peut vivre comme dans une maison? Eh oui, nous on vit comme dans une maison, c'est notre maison, il y a le chien, il y a l'école. Non seulement c'est notre maison, mais c'est même notre petit monde. Avez-vous le mal de mer? J'ai pas ma feuille. Étiez-vous déjà tombé à l'eau? Non, il y a que notre chien, une fois, Betty, qui, en voulant attraper un oiseau, est tombé du bateau. Êtes-vous déjà passé par le pôle Nord? On ne peut pas aller en bateau à voile et même à bateau moteur au pôle Nord, parce que c'est vraiment que de la glace. Mais on s'est rapproché en faisant le passage du Nord-Ouest, et cette fois-ci, on va essayer d'aller le plus près possible. En tout cas, merci beaucoup de votre visite. Les enfants sont enchantés, on va le dire. Merci. Merci. Au revoir. Courte escale à Saint-Pierre car nous sommes pressés par le temps. Nous devons atteindre le Grand Nord avant que les nuits ne reviennent, car au-delà du cercle polaire, elle reste 6 mois durant. Nous partons le cœur gros, mais avec un bel air qui nous trotte dans la tête. Une chanson que nous ont chantée les enfants de l'école. Le petit communiste a fait un beau voyage, comme c'est celui-là, qui comme qui a 3 ans, et puis est retourné plein d'usages et raisons, il montre ses parents, le reste de son âge, mais on reverrait hélas de mon petit village, fumer la cheminée et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Ici la poêle. Stop. Quand reverrai-je de mon petit village, fumer la cheminée et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Merci. Le Austral est connu à Saint-Pierre-et-Miquelon. Hein. Tout le monde est passionné même et envieux de ce qu'on fait. Le soleil nous accompagne jusque sur les bancs de Terre-Neuve. Mais bientôt, nous allons croiser nos premiers icebergs. Il va falloir redoubler de vigilance. Qu'est-ce que tu fais, Laura? Pour la température de l'eau. Papa, elle a 10,4.
Elle est à 10,4. Ouais. Pas chaud, hein. Et demain, il va falloir que je plonge pour nettoyer le bateau, parce qu'il est un peu sale, mais je mettrai ma grosse combinaison pour être au chaud. On entend la corne de brume. Entrer dans Saint-Jean-de-Terre-Neuve, Saint John pour les Anglais, c'est un fjord. Alors là, il fait nuit, on va pas voir la beauté du paysage, mais on voit quand même toutes les lumières de la ville. C'est un port important. Cette corne de brume comme ça qui résonne, c'est vraiment le Grand Nord. L'idée qu'on s'en fait, c'est... On y est, ça y est. C'est long pour remonter jusqu'ici déjà. Et c'est pas fini hein, pour arriver au Groenland. Beaucoup de jours de navigation. Ça y est, Fleur Australe va poser son ancre dans le port de Saint-Jean-de-Terre-Neuve. C'est l'heure du repos du marin. T'aimes bien faire la vaisselle? Oui, Bah, tu vas le faire tous les jours. je ne suis pas très gentille. Je sentais que le bateau n'avait pas sa vitesse normale. Et je comprends, il y avait ça sur l'hélice, emmêlé dans l'hélice. Je pense qu'on doit le traîner depuis le Maine. Et tous les casiers qu'on croisait, on en a chopé un et voilà. Depuis, je sais pas, 15 jours à peu près, on traîne ça. C'est pour ça qu'on allait moins vite. Nous venons de recevoir la carte des icebergs. Voilà, ici nous sommes donc dans le carré des 23 icebergs. On n'en a pas vu hier, on va sans doute en voir demain. Et ensuite on monte tout le long de cette côte. Ça va continuer ici, on voit des chiffres hein, jusqu'à 68 icebergs dans ce carré-là, donc le long du Labrador. On sait qu'il y en a et il y en aura un. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, je vais brocher la quille parce que en cas de mauvais temps, eh ben, on peut être amené à chavirer. Hein, c'est le pire qui puisse vous arriver. Voilà. Tu vas bloquer quoi. Voilà, elle est bloquée. Si on chavire, ou même si on est mis sur le côté, au moins la quille ne peut pas partir, pas casser le bateau. Avant que ce soit difficile de le faire dans le mauvais temps, on le fait quand on quitte le port, en début de traversée. Voilà, comme ça on est tranquille. On peut dormir sur nos deux oreilles. Dormir, le mot est faible. Ah, il me faut un 6. Allez, un 6, un 6, un 6. C'est moi qui vais aller en arrière que j'ai la mise en arrière. C'est pas possible, ça. Le capitaine dort, je suis de quart. Maintenant, il y a des quarts de jour aussi. Il faut veiller activement la glace sur la mer. Ah, le radar sonne. Il y a un iceberg. Il est gros, hein. Maman, lui,
qu'il va bientôt, il y a un bout qui va partir. Parce que regarde, il a des fissures partout. L'iceberg, un bloc de glace d'eau douce détaché d'un glacier du Groenland et dérivant sur la mer. 90% de son volume se situe sous la surface de l'eau. Pour certains, la partie immergée peut descendre jusqu'à 300 mètres. Ils sont un réel danger pour la navigation. D'ailleurs, le Titanic en a fait les frais dans ses eaux en 1912. À l'époque, pas de radar. Il fallait veiller aux jumelles, de nuit et dans la brume épaisse. Impressionnant, hein? Toujours aussi impressionnant les icebergs comme ça. Alors quand les vagues se brisent dessus, c'est quelque chose. Nous avons passé le 50e parallèle et sommes à présent dans la mer du Labrador pour atteindre le Groenland. Nous nous relayons pour surveiller le radar. Les icebergs sont nombreux, mais les growlers, ces petits glaçons indétectables, sont notre hantise. Ceux-là, ils sont vraiment dangereux pour Fleur Australe. Parce qu'ils sont petits, on les voit pas, ils se mélangent avec l'écume des vagues. Et on les détecte pas au radar. Ce sont les growlers, ce sont vraiment ceux qui nous inquiètent. Et devant, là, il y en a un plus gros. Celui-là, on arrive à les repérer facilement. Caille! Jour et nuit, il faut être sur le pont, car une collision serait fatale. Même si nous avons des équipements de survie, vu la hauteur des vagues, nous risquerions la mort. Heureusement, le capitaine en a vu d'autres. J'ai confiance. L'eau est à présent à 5 degrés. Le ciel est gris. Le vent forcit et la fleur vole sur la grosse houle des 60e. Nous marchons à plus de 9 nœuds. À bord, tout est amarré. Quatre jours de mal de mer, 4 jours sans rien manger. Pauvre loup, il n'arrive pas à s'amariner, lui. Dire que ça bouge et aujourd'hui c'est pire que les autres jours. Les vagues, le vent, vous avez vu le bruit? Ouais. Ouais, mais aussi le bruit qu'on fait, nous. Pour les filles, le bateau penché à plus de 30 degrés est devenu un parc d'attractions. J'essaie tant bien que mal de faire chauffer une conserve ou de faire cuire des pommes de terre que nous mangeons par terre dans la timonerie. Même faire la vaisselle est compliqué. Et descendre les escaliers est devenu périlleux. La route est longue jusqu'au Groenland, et l'équipage est fatigué par ces longues nuits de navigation. Mais le Grand Nord se mérite. Le 60e parallèle est derrière nous. Bientôt, nous toucherons la terre des Inuits, ces peuples autochtones des régions de l'Arctique. La nuit, le danger est partout. La tension est permanente. Comme nous approchons de la côte, les icebergs sont plus nombreux. Nous avons hâte d'arriver, souffler un peu et reposer nos corps fatigués. Dernière longueur. Ça fait du bien d'apercevoir la terre après 5 jours de traversée. Émouvant. Elle court, la maladie d'amour. Il y en a que ça n'a pas trop fatigué ces 5 jours de traversée, ça va. La rivière insolente qui lui dit danser. Nous arrivons à Nuuk, la capitale. Avec ses 18 000 habitants, c'est la ville la plus peuplée du Groenland. Ça sent bon, ça sent l'Arctique. Une odeur spéciale, une sorte d'odeur de glace. Voilà. Bien arrivé à Nuuk. Allô. Bonjour. Hi, welcome to Greenland. Bonjour, bienvenue au Groenland. My name is Jens. Je m'appelle Jens. Come from
Je viens du nord du Groenland. Vous venez d'où? Et votre nom? Géraldine, France. Yes. Courte escale à Nuuk, le temps d'aller se dégourdir les jambes et de sortir les poubelles. Le Groenland est un pays constitutif du Danemark, mais ses habitants sont des Inuits. Le mot Inuit veut dire l'être humain. Le terme esquimau, lui, est plutôt mal perçu ici. Il veut dire mangeur de viande crue. Et on va vite s'en rendre compte. Marsouin? C'est du marsouin? Oui. C'est comme du dauphin. Oui. C'est bon? C'est très bon. Il a été tué ici? Vous voulez goûter? Essaye. Bacon? Bacon. Mange tout cru. Ah, cru, là, exact. Yeah. C'est leur survie ici, il n'y a pas de végétal, il n'y a pas de légumes. Et entre autres, ils mangent beaucoup de foie. Le foie des animaux aussi. Ça apporte les choses importantes pour la nutrition. T'as fait un vœu? Faut faire un vœu quand on mange un truc pour la première fois. Toi qui n'as pas mangé pendant plusieurs jours en mer, là, t'as fait le plein, hein? C'est lourd, hein? Ouais, c'est la boucherie, là. C'est un peu d'or, hein. C'est sauvage ici. Nous quittons la capitale et partons à la découverte du pays. Le Groenland est la deuxième plus grande île au monde après l'Australie. Au centre, l'Inlandsis, la calotte glaciaire, qui recouvre 80% du territoire. Par endroits, la glace atteint 3000 mètres d'épaisseur. Sur les côtés, de gigantesques massifs de roches coupés par des fjords d'une beauté inégalée. À leur extrémité, des glaciers qui descendent des vallées, entourés de pics vertigineux. Depuis des millénaires, l'eau douce venue du ciel s'est accumulée sur le Groenland. Elle s'est ensuite transformée en glace, qui lentement, comme une rivière, a glissé vers la mer. Les gros blocs qui se détachent des glaciers s'en vont flotter en mer, transportés par le courant du Labrador qui descend du pôle. Si toute la glace de l'Inlandsis venait à fondre, le niveau des mers s'élèverait de 7 mètres. Avec l'effet du réchauffement climatique, la fonte s'est d'ailleurs récemment accélérée. Champagne pour fêter notre arrivée sur la terre gelée. Pour les glaçons, il n'y a qu'à se servir. Voilà, le champagne est frappé avec les glaçons iceberg arctiques. Nous avons passé le cercle polaire, le 66e parallèle. Le soleil ne se couchera plus désormais. C'est un autre monde qui s'offre à nous, celui des jours sans nuit. Nous entrons au petit matin dans la baie de Disko. Nous sommes accueillis par un troupeau de baleines qui dansent autour du bateau. Leur souffle puissant me donne la chair de poule. C'est un moment magique. C'est quoi comme baleine? Les baleines à bosse, elles sont paisibles. Pourtant, elles ont été chassées dans le coin. Elles ont été chassées, oui, bien sûr, hein, tout le long du Groenland. Maintenant, elles sont protégées, elles sont là, tranquilles. Là, elles viennent ici pour manger. Donc, on aperçoit des mères avec leurs petits, là. Hein, bon, elles vont se reproduire dans les Bahamas, aux Antilles, vers Saint-Domingue, vers les Caraïbes. Et elles viennent ici pendant tout l'été pour manger. Bonjour ma petite princesse, regarde les baleines, elles sont sublimes, elles sont là depuis un bon moment. Regarde-les comme elles sont belles. Là. C'est beau, hein?
Philippe enfile sa combinaison de plongée pour essayer de les voir de plus près. Et il va être comblé. Les baleines nagent, elles respirent, elles reprennent leur souffle et replongent jusqu'aux abysses. Le spectacle est grandiose. Merci les baleines, c'est vraiment magique. Surtout sur une mer plate comme ça, c'est un moment de grâce absolue. En fait, du côté d'Ilulissat, il y a un glacier qui vèle énormément d'icebergs. C'est pour ça qu'on en rencontre plein dans la baie de Disko. Il y a 5 fois en haut, en bas. Il y a 5 fois la taille de l'iceberg qui est immergé. Enfin, déjà que ça, c'est très grand, 5 fois plus grand que ça. Pour moi, j'imagine pas, là. Des colosses de glace façonnés au hasard de l'érosion. Falaises abruptes, pentes douces, arches ou pyramides. C'est Dame Nature qui décide. Nous avançons jusqu'à Ilulissat. Lou est aux commandes de Fleur Australe, sous l'œil attentif du capitaine. On ne cause plus au chauffeur. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans une zone truffée de glaçons, donc Lou doit être concentré. Pourquoi lui parler? J'ai l'habitude de voir des parterres de banquise. Là, c'est un parterre d'iceberg. On dirait presque de la banquise tellement il y en a. Les bouchons du mois d'août. Le capitaine a repris la barre. C'est plus prudent. Vous arrêtez d'être méchant. Bien. J'arrête. Mais c'est lui qui m'embête. Je crois que les enfants sont un peu au bout du rouleau, là. Il est temps d'arriver à terre. Et on aperçoit le village. C'est bien d'arriver, maman, hein? Oh oui. Et ben là, on fait le plein d'eau à Ilulissat. Alors, on fait les 2000 litres d'eau avec un gros tuyau, donc ça va vite là. C'est parfait. Voilà. Qu'est-ce que tu cherches? On va acheter, là je regarde un peu ce qu'ils ont, mais surtout on va acheter un fusil pour se protéger des ours. Vous parlez anglais? Oui. Ah, merde. On doit acheter un fusil parce qu'on va dans le nord. C'est pour se protéger des ours. Celui-là, Il quoi? le bruit de la détonation est bien fort. Ah là, ok, parfait. Bon, ça fait toujours drôle d'acheter un fusil, hein, parce que le capitaine est pêcheur, mais pas chasseur. Eux, ici, c'est pour le phoque, hein, ils sont chasseurs de phoques. Caribou aussi, enfin voilà. Donc, ça fait partie des traditions groenlandaises, du Nord surtout. Allez, bye. Voilà, l'armée. Voilà, on a la carabine. Alors celui qui est passage à bord, maintenant, je lui tire dans les pieds. Nous larguons les amarres. Cap sur Port-Victor, du nom de Paul-Émile Victor, le fondateur des expéditions polaires françaises. En 1948, il a établi une base sur la côte ouest du Groenland, d'où il pouvait étudier la calotte glaciaire.
La brume est à nouveau tombée. Nous avançons à tâtons, nous faufilant là où la glace nous laisse passer. C'est magnifique, des reflets de partout, une lumière de velours. C'est émouvant tellement c'est beau. La glace obstrue totalement l'entrée de la baie. J'ai grimpé au nid de pie, en haut du mât, là. Ce qui est vraiment inquiétant, là, c'est qu'on est enfermé à 360 degrés. Hein. On a de la glace de partout. Et je vois, en regardant par derrière, eh bien, la trace de fleur australe qui se referme aussitôt. C'est comment là-haut, là, c'est bouché ou est-ce que tu vois de l'eau libre? Pour l'instant, c'est totalement bouché devant, à bâbord. J'ai l'impression qu'à tribord, c'est un peu moins serré, on va dire. Mais enfin bon, c'est pas ça, là. On est entouré de glace à 360 degrés. Ok, bien reçu. Bah écoute, on va avancer un peu, on va essayer de passer tranquillement. Ok, ça marche. Heureusement, c'est ce qu'on appelle du brash. C'est pas de la glace dense. On arrive encore à se faufiler, à avancer. Donc là, c'est... Ah, wow, faut s'accrocher au nid de pie. La situation n'est pas encore désespérée, on va dire. Nous bataillons toute la matinée pour atteindre le front du glacier, qui gronde tel le tonnerre. Là, on va peut-être réussir à arriver, mais ressortir, ça va pas être simple, non? Le seul danger, c'est que le vent se lève et bouche, compresse sous de la glace. Donc on va surveiller le vent. On n'est pas dérangé ici, hein? Les glaçons énormes vêlés par le glacier soulèvent la mer. Un vrombissement puissant qui remonte des abîmes. Les conditions météo ne sont pas bonnes. Malheureusement, nous ne pourrons pas atteindre la base de Paul-Émile Victor cette fois-ci. La glace obstrue totalement le passage. Alors aujourd'hui, on ne peut pas y accéder, il y a trop de glace, hein, la glace colle à la côte. On ne pourrait même pas débarquer avec l'annexe. Donc voilà, mais en tout cas, on est venu voir, parce que c'est quand même, pour nous Français, un lieu historique. On va repartir avant que cette petite glace là nous enferme, parce qu'on ne sait jamais si le vent se lève, c'est le danger ici. Prochaine destination, Uummannaq, l'île en forme de cœur. Tribord, 15 heures. Ça paraît un tout petit peu plus fluide. Il y a une banquise très dense hein, qui nous arrête. On est bloqué. On est bloqué. On va pas abîmer le bateau, là, tout ce qu'on va gagner, c'est conneries. C'est franchement pas gai.
plus, c'est très mauvaise humeur. On passe les situations.